Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube pour cette nouvelle vidéo, cette nouvelle critique consacrée à Tenet, le nouveau film de Christopher Nolan. Et oui, après été 85, me voilà de retour au cinéma pour vous proposer une critique, ma réaction à chaud de Tenet. Alors c'est un film que j'attendais énormément parce que forcément, les personnes qui me connaissent bien savent que je suis très adhérent du style de Christopher Nolan. C'est vrai que j'avais beaucoup aimé Inception et Interstellar. Pour moi, Interstellar, c'est fait partie de mon top 3 des films préférés parce que justement, Nolan, dans ses films, propose un scénario qui est différent. C'est-à-dire que dans tous ses films, on a vraiment, ce sont des films à gros budget, mais qui derrière proposent une philosophie, un message qui change un petit peu des blockbusters assez classiques comme les Avengers, les Marvel par exemple, pour en citer que. Donc là, ça fait vraiment du bien, surtout que depuis la rouverture des salles, il n'y a pas eu de gros films en fait américains. Donc Tenet fait office un petit peu de réouverture, voilà, entre l'Amérique et du coup l'Europe. La France fait partie des pays qui ont eu la possibilité d'accueillir le film. En France, on a plus de 70 cinémas qui ont décidé d'ouvrir leur salle pour Tenet. Alors moi j'ai été accueilli par les cinémas Kinépolis, voilà, qui ont proposé d'ailleurs une avant-première hier, donc lundi et mardi, voilà pour le film. Donc très très sympathique à eux, très sage décision, surtout que le film était très attendu. Là, une avant-première en plus avant la sortie officielle du film le mercredi, ça fait toujours du bien. Surtout que voilà, c'est le même prix, on en profite. Et puis du coup ça m'arrange pour vous faire la critique dès maintenant. Alors Tenet, de quoi ça parle? Tenet, ça parle en fait de l'inversion du temps. Euh, c'est un sujet assez compliqué. Le temps, déjà, c'est très complexe parce que quand on parle du temps qui passe, on parle de la vieillesse, on parle des différents événements d'une période, d'une époque précise. Et bien là, ce n'est pas du tout le cas, en fait. Euh, le temps agit ici comme l'antagoniste principal du film. Voilà. On a bien évidemment un protagoniste qui est joué par John David Washington, donc qui fait office un petit peu du personnage principal du film, avec le personnage joué par Robert Pattinson. Donc on a vraiment ces deux personnages qui vont être pris dans une lutte de guerre contre le temps, de, de course contre le temps. Le pitch est très simple. Au début, on nous explique qu'effectivement, une troisième guerre mondiale se prépare entre le reste du monde et la Russie. Euh, il y a une sorte de troisième guerre mondiale qui ne s'opère pas parce qu'on attend voilà, une troisième guerre mondiale nucléaire, mais une troisième guerre mondiale centrée sur le temps, en fait. On les explique tout au long du film qu'effectivement, dans notre réalité à nous, on nous parle souvent de guerre nucléaire, s'il devait y avoir une guerre nucléaire, mais finalement, la guerre qui s'oppose actuellement à nous et qui fait rage actuellement dans notre société, c'est le temps. Le temps, c'est vraiment le méchant principal de notre monde, puisque on vit dans une époque où le monde change tellement vite, la société file tellement vite qu'on n'a plus le temps de savourer chaque instant. Vous connaissez Christopher Nolan pour sa défense pour le cinéma à pellicule. Il ne filme qu'avec une caméra à pellicule. Il refuse à chaque fois de tourner en numérique. Euh, et il prolifère justement une caméra à 70 mm, donc du vrai cinéma comme à l'époque. Et ça implique beaucoup de choses dans ces films. C'est-à-dire que c'est un homme qui reflète justement la nostalgie. C'est-à-dire que durant les tournages des films de Christopher Nolan, interdit portable, interdit les grandes technologies, il déteste les ordinateurs, et ça prouve bien des choses. Il n'est pas du tout en accord avec le temps qui passe. Les technologies vont beaucoup trop vite, il y a de l'intelligence artificielle de partout, il n'y a plus vraiment de contact physique, il n'y a plus vraiment de sociabilité, tout le monde reste derrière un écran, et ça c'est le temps qui passe, c'est le monde qui change, qui est en perpétuel changement. Et ça c'est exactement ce qui est décrit dans ce Tenet. C'est-à-dire que, effectivement, on a une histoire de guerre, voilà, entre une inversion du temps. Le temps, c'est vraiment quelque chose qui va être au cœur du film. Mais derrière, il y a aussi un message sur les différentes générations. D'ailleurs, il y a une phrase qui est très importante, qui résonne encore en moi, qui se situe à peu près vers la fin du film, qui est dit par le méchant principal du film, celui qui dirige en fait cette inversion du temps, qui est joué par Kenneth Branagh, qui dit que chaque génération doit survivre à sa manière.
Et ça, c'est quelque chose de fort. Au XXe siècle, donc nos grands-parents, et bah du coup, eux, ils ont dû faire face à deux guerres mondiales, Première, Deuxième Guerre mondiale. C'était très sanglant, il y a eu des millions de morts, voilà, ça a ravagé pas mal de choses, économiquement parlant, et aussi au niveau du mental. Et nous, on est dans une guerre, entre guillemets, froide, c'est-à-dire que, pour moi, la guerre froide n'a jamais été vraiment terminée. Elle a commencé en 1948, elle s'est terminée en 1991, mais pour moi, elle n'a jamais vraiment eu sa fin. Parce elle est vraiment en continu en ce moment. Entre les États-Unis, la Russie, la Chine, la Corée. Il y a des conflits partout. Et tout ce qui se passe, c'est que ça passe trop vite. Ça passe trop vite. C'est-à-dire qu'on survit à notre manière. Aujourd'hui, on a le Covid-19. Et ben, c'est notre génération qui prend. C'est-à-dire que effectivement, il y a des gestes qui s'appliquent. Il y a l'écologie qui s'applique aussi. Il y a le sauvetage de la planète. C'est-à-dire que tout ça, toutes nos actions, en fait, auront des conséquences sur les générations futures. En fait, chaque fait et geste auront des répercussions sur les générations à venir. Tout comme les guerres précédentes avaient des répercussions sur nos générations actuelles. Voilà. Au niveau de l'économie, au niveau de la société, il y a eu plein de changements, il y a eu des lois qui ont été adoptées, un changement de gouvernement. Et donc tout ça est expliqué dans Tenet à travers un message qui est l'inversion du temps. Le temps est notre pire ennemi. Et en fait, ce que Christopher Nolan veut faire passer comme message, c'est que l'inversion du temps est jouée comme, tiens, aujourd'hui, on pollue tout, l'activité humaine est absolument catastrophique, il y a de la pollution partout, l'humain ne fait pas attention à rien, et, euh, et quelque part, l'inversion du temps, c'est là pour nous dire, si on allait en arrière, et qu'on pouvait changer des choses par rapport au futur, qu'est-ce que ça donnerait? Et là, Tenet, le fait, c'est que le propos du film, l'inversion du temps, Tenet, c'est que le futur, en fait, est là pour se venger de nos actions. Voilà. Et c'est pas bon, et c'est comme ça, c'est très compliqué, hein, vu comme ça, et je dois dire que moi aussi, j'ai mis du temps avant de comprendre tout ça. J'ai dit sur Twitter qu'il fallait vraiment un deuxième visionnage pour ce film, effectivement il en faut un. Personnellement je n'ai pas été encore... J'ai été le voir, mais j'ai pas été encore le voir une deuxième fois, parce que voilà, c'est vrai que le cinéma c'est pas non plus donné, voilà. Mais le propos est intéressant, mais très compliqué la première fois. C'est vrai que quand on sort des salles de cinéma, de la salle de cinéma, de la séance, moi hier soir, quand je suis sorti de la séance, je regardais les gens autour de moi, je ne suis pas sorti dès le début du générique de fin. J'aime toujours voir les réactions des gens. Et puis je voyais dans leurs yeux de la... Comment dire? Ils savaient pas trop sur quel pied lancer. C'est-à-dire que le film était impressionnant, c'est-à-dire que c'est extrêmement bien fait, hein, cet inversement de temps. Mais le propos était pas très très bien compris. Et je dois dire que oui, j'adore Christopher Nolan, mais c'est le film à mon sens le plus compliqué. Euh, pour moi, il faut vraiment avoir un esprit très ouvert pour ce genre de film. C'est pas simple à comprendre, et c'est pour ça qu'il faut un deuxième visionnage pour justement visionner chaque scène. Parce que chaque scène, en fait, que ce soit le début, la fin ou le milieu, ont leur importance. C'est-à-dire que vous allez voir au début des scènes comment dire, qui sont associées à différents personnages, que vous verrez à la fin pour vous expliquer, bah tiens, il y a une inversion de temps, bah tiens, c'est une telle répercussion à la fin, vous voyez. Et ça résonne un petit peu dans la phrase que je vous cite de plus en plus dans certaines vidéos. Le début sera la fin, et la fin sera le début. C'est très compliqué, c'est très compliqué parce que de vous parler de ce film-là parce que il y a une telle complexité dans le récit que ça en devient presque flou au final. Euh, quand je fais cette critique-là, mais sans vous spoiler, parce que techniquement, ça n'a aucun intérêt, je vous explique vraiment les grandes lignes, voilà, pour que vous soyez vraiment béton quand vous allez regarder le film, ou même quand vous l'avez déjà vu, pour ceux qui n'ont pas très très bien compris, voilà de quoi ça parle. Et c'est un véritable message, et c'est une prouesse créative. Voilà. C'est-à-dire qu'on a un blockbuster qui derrière a un message, une philosophie, et c'est absolument incroyable. Donc voilà, j'ai un avis assez mitigé de Tenet. Enfin, j'en avais un. Voilà, quand je suis sorti de la salle, c'est vrai que on en prend plein la tête, plein d'informations, plein de scènes, c'est très déroutant. Et puis, mais quel beau message, quel beau message. Et puis alors, c'est vrai que vous allez me dire, oui, mais Florian, tu rapproches souvent les films à Death Stranding de Hideo Kojima, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Bah oui, bah oui, bah oui, bah c'est ça, c'est ça.
Death Stranding et Tenet, ce sont à peu près les mêmes œuvres. C'est-à-dire que ce sont deux œuvres à gros budget qui proposent un message fort sur la société, sur le temps qui passe, sur l'évolution. Ce sont vraiment deux œuvres visionnaires. Voilà, on nous dit clairement ce qui se passe et ce qui ne va pas. Voilà. C'est-à-dire à travers un schéma créatif, on explique vraiment les problèmes de la société. Voilà, on avance, on sait qu'on avance dans le mal et on aimerait bien rattraper justement tout ce mal pour revenir dans le passé et tout changer. Voilà. Et quel film! Quel film! Forcément porté hein, par de grands acteurs, Robert Pattinson qui crève l'écran, franchement c'est un acteur absolument incroyable que vous allez retrouver très prochainement dans le film The Batman voilà, de Matt Reeves. Et puis on a John David Washington, on a Elizabeth Debicki, on a aussi Kenneth Branagh, donc ce sont de très très bons acteurs. Kenneth Branagh, vous allez retrouver d'ailleurs très bientôt dans Mort sur le Nil, voilà une nouvelle aventure d'Agatha Christie. En tout cas, j'espère que cette critique vous aura plu. Et puis à très vite pour de prochaines vidéos, de prochaines critiques. Je vous salue, plein de bisous, et puis à la prochaine.